Toi le jeune, tu sais qu'en toi sommeille le prochain John, le futur Carl. Toi aussi tu veux que les hommes et les femmes s'habillent en toi, s'accessoirisent en toi. Ton but c'est de révolutionner ce monde parce que tu rêves mode, tu manges mode, tu bois mode, tu loves mode. Et bien pour toi, la mode te propose 3 écoles pour développer ton sens aigu de l'aiguille. Mais attention, il va falloir donner de sa personne. Et dans ce monde, ça ne se paie qu'avec une seule monnaie, de la sueur. Mais aussi des gros sous, car n'oublie pas, la mode, c'est excessivement cher. Tes parents le savent ? Ceux de Guillaume, oui, ils dépensent 8 500 € par an pour permettre à leur fiston de 21 ans d'étudier à Paris au studio Berceau. En 2e année, l'étudiant styliste prépare dans sa chambre de bonne, très chic, sa collection croisière qu'il présentera demain à ses profs. Donc ma source d'inspiration, les robots, pour le côté géométrique des formes, les découpes, qu'on va retrouver un peu dans ma collection. Voilà, donc des découpes avec des changements de matière lors des découpes, des surpiqûres. Voilà, il y a vraiment un accent mis sur les épaules et la taille qui est très centrée. Et donc demain, c'est le passage devant les professeurs, donc ils seront 4 Je vais devoir leur expliquer tout simplement mon thème. Ils sont au courant de rien du tout, que j'ai choisi de faire de la femme, ni mon thème de base, ni ma gamme de couleurs, rien du tout. Donc demain, ça sera la surprise. Après une nuit quasi blanche sur sa machine à coudre, Guillaume reprend le chemin de l'école. Installé dans le 10e arrondissement, le studio Berceau bénéficie d'une grande notoriété et cultive pourtant une certaine discrétion. Cette petite école parisienne pur jus, à la fois lookée et bohème, compte 180 élèves, 17 machines à coudre et 6 machines à tricoter. Suivez le guide. Allez, on va monter à l'étage du dessus alors. Là, on est en première année en fait. Il y a 2 étages. Un étage pour la première, un étage pour la seconde. Voilà. Donc là, ils sont en train d'installer un cours, par exemple. Donc ça, c'est l'atelier. La première année, c'est un peu une mise à plat des choses où on explique qu'est-ce qu'est la mode, qu'est-ce qu'est le métier, la réalité, qu'est-ce qu'on attend d'un styliste ou d'une personne travaillant dans la mode. Et la 2e année, c'est plus une intervention personnelle. Chaque collection doit être reliée de manière à avoir un univers personnel complet développé. Isabelle Marant, Gaspard Yurkevitch ou encore Véronique Leroy sortent tous de Berceau. Chut, les cours commencent, on fait l'appel. Elodie, Livia, Zeng Zeng et Carmen. Il y a beaucoup de dessins. Si vous avez des poches plaquées, il y a du croquis de mode. Vous allez commencer par les poches. Il y a du croquis de nu. Vous allez faire la patte de bas de manche. Sinon, il y a des cours de coupe. Vous allez faire la préparation du col. Des cours de coupe à plat en volume. Il y a des cours de couture. On se motive un petit peu, là, je vous sens endormi. Et un cours pratique où ils font tout ce qui est travail manuel de tissage, de broderie, de nervure, de smoke, de feutrage. Voilà. Mais avec à chaque fois un cours technique, un cours pratique. Cette école, fondée dans les années 40, offre une formation de stylisme fondée sur l'esthétisme et la technique. Pour entrer, il faut le niveau bac. Et ici, on ne rigole pas avec la rigueur, comme nous le dit madame la directrice. J'essaye d'exploiter le technique, comme on dit, mais pour une finalité mode. Et attention, futur candidat, si tu souhaites intégrer cette école, sache que tout est question de feeling avec l'approviseur. Oui, on fait des entretiens, je fais passer des petits questionnaires, mais c'est beaucoup au feeling. Parce que, vous savez, on comprend assez vite quand on sent qu'avec quelqu'un, on va avoir à un moment donné un langage commun. Et maintenant, on retrouve Guillaume et ses camarades de 2e année. Une fois par mois, les étudiants présentent à leurs 4 profs de stylisme une collection. C'est au tour de la collection Croisia d'être jugée. Un avant-goût de cet univers impitoyable. C'est des maillots à capuche. Ouais. Parce que je trouve que c'est un peu cucu, un peu maigre, l'espèce d'ourlet. C'est pour faire quoi? C'est pétasse mais bon goût avec les couleurs. À ce moment-là, tu le fais en lycra doré et point à la ligne. Oh! C'est comment? Il y a des baleines, il y a des armatures, des douces. Bah oui, des armatures.
Et comment je le sais? Il n'y a pas de gamme de couleurs. Ça, c'est pas une culotte et ça ne le sera jamais. Ça, c'est très joli. Celle-là, elle fait downhill. Ouais, non, mais vaut mieux ça que des robots, je pense, pour aller à la plage.